J'aimerais mettre en lumière avec vous un mécanisme de protection qui est là quand on a un traumatisme, une blessure, quelque chose de très, très profond à l'intérieur de nous, qui est là depuis des années, des fois qui vient de notre enfance et qui est là et qui perdure dans notre vie, profondément incrusté dans qui on est, dans notre façon d'interagir avec la vie, les autres, surtout notre énergie sexuelle, notre sexualité. Et que récemment, j'ai eu un événement, un épisode qui m'a mis en lumière pour aller un peu plus profondément dans quelque chose que je pensais d'avoir fait le tour, d'avoir compris, d'avoir digéré, mais il y avait encore des niveaux qui étaient là, qui m'attendaient. Quand on a un traumatisme, si je prends comme exemple mon expérience quand j'étais jeune, il y a vraiment eu pour moi cette blessure-là quand mon père a quitté à l'international. Quand il est parti, j'avais 9 ans et il est allé faire son travail, peu importe les raisons, il n'y a pas de jugement. Simplement, je me suis retrouvée sans présence paternelle dans ma vie. Et ça m'a amené une forme de remise en question profonde et de blessure sur le sentiment d'abandon qui m'a suivi toute ma vie. Donc, mon but, c'est de donner l'exemple pour, après ça, approfondir qu'est-ce qui se passe quand on ne prend pas conscience de ça. Donc, il y a vraiment eu un sentiment d'abandon qui était très là, à l'intérieur de moi, très profond, qui a marqué toute ma vie. C'est-à-dire, à chaque fois que j'étais dans une relation, dans la découverte d'une relation avec quelqu'un, il y avait souvent énormément de façades, énormément de protection, énormément de couverts pour m'assurer qu'il y ait toujours une distance entre ce que la personne vient recevoir, voir de moi, et moi, comment la personne rentre dans mon univers. Donc, il y avait vraiment une façade, une protection qui était là pour jamais me retrouver à nouveau dans un espace où l'homme allait me laisser, où moi, j'allais être en amour avec quelqu'un, où moi, j'allais ouvrir mon cœur à quelqu'un, où est-ce qu'après ça, j'allais être laissée, où est-ce que là, j'allais être abandonnée. Donc, c'était tellement une blessure profonde que toute ma vie est devenue une orchestration dans laquelle je me suis toujours mis dans des postures où est-ce que j'allais toujours éviter de revivre cette situation-là. Donc, ça a été très profond, ça a été vraiment un processus d'équilibre puis de protection où est-ce que jamais j'avais à me révéler toute ma vie. Donc, on n'a jamais vraiment eu accès à moi, c'est-à-dire pas à un niveau profond pendant très longtemps. Et ça, c'était ma stratégie pour me protéger. Donc, peu importe c'est quoi notre traumatisme, peu importe c'est où est notre faille, où est notre blessure dans notre vie, on a toutes sortes de formes de choses qui nous ont profondément blessés, souvent dans notre jeunesse, et qui sont là à travers nous, qu'on a un peu tassé dans notre vie, mais qui forgent, en fait, toute notre relation, notre façon qu'on va se comporter, notre façon dont on va interagir. On ne se rend même plus compte à quel point notre vie est complètement conditionnée de par ce traumatisme-là et que tout est organisé autour de ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand toute notre vie, quand toute notre intimité, quand toute notre sexualité, quand tout notre rapport à l'autre devient constamment une réponse à ce traumatisme-là, à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à toucher en nous-mêmes, il faut aller plus profondément. Aller à la racine de ce nœud-là, aller à la racine de cette blessure-là. Et moi, récemment, j'avais pensé vraiment avoir fait ce travail-là en lien avec, par exemple, mon père, la blessure et comment ça a été là dans la relation avec le père de mes enfants, etc. De voir, il y avait toujours cette blessure-là, ce même pattern-là qui revenait. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir compris. Sauf qu'il y a toujours quelque chose qui reste. Et changer l'expérience que je vous partage de mon expérience personnelle avec toute forme de peur que vous vivez dans votre vie, toute forme d'anxiété, d'angoisse, de jalousie, de crise qui viennent à vous quand il y a une relation à l'autre avec l'homme, soit la territorialité, la jalousie, la peur d'être abandonné, la peur d'être laissé, peu importe quelle forme ça prend, qui change d'expression, mais qui est vraiment là, qui est très incrustée. Et puis, ce qui est venu à ma conscience, c'est que chaque fois que je veux avoir une relation intime ou une conversation, un échange, il y aura toujours cette forme de peur-là qui va se placer entre la personne et moi. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je laisse aucun espace pour l'amour, je laisse aucun espace pour la création, le processus créatif, etc., etc. Puis, donc, il y a toujours cette pattern-là qui vient se mettre entre moi et l'autre personne ou l'expérience que j'ai à avoir qui est vraiment réelle. Ce qui fait que j'arrive jamais à toucher qui je suis vraiment. Je suis toujours en train de toucher l'expérience du traumatisme. Et à un moment donné, quand on fait une expérience plus profonde d'un chemin de guérison, on se rend compte que toute cette blessure-là, c'est une tension. Donc, la racine de cette blessure-là, de ce traumatisme-là, c'est une tension qui est là. Et cette tension-là, quand on la regarde comme une chose vivante, la tension, elle a toujours besoin de se nourrir de quelque chose, d'aller chercher sa nourriture parce que c'est vivant. Une tension, c'est vivante. La blessure, le traumatisme, c'est vivant. Puis tant qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la réalisation des racines du traumatisme, qu'on n'a pas eu la conscience suffisante pour aller relâcher la tension va toujours subsister. Même s'il y a eu quelques déballements de couches de cette tension-là, de prise de conscience, la racine est encore logée à l'intérieur de nous. Le traumatisme est encore là, le pattern dans notre vie va toujours rester.
Et donc, ça, c'est quelque chose de vivant. L'attention, c'est une énergie qui est prise à l'intérieur de nous, qui est cristallisée, qui est refermée en nous. Donc, c'est quelque chose de vivant, donc ça a besoin de nourriture. Donc, ça va toujours aller chercher une forme d'expérience de high dans l'émotion que crée le traumatisme. Donc, moi, je me suis vue vraiment avoir des émotions de peine constamment générées par ce traumatisme-là que je file et que je nourris constamment. Donc, au lieu de désamorcer ça, c'est quelque chose que je vais toujours nourrir dans mon mental et donc ça va aller nourrir la tension. Donc, je vais vraiment me dire, je me fais abandonner, il ne m'aime pas ou je ne sais pas quoi, n'importe quel narratif que la tension vient nourrir. Donc, c'est vraiment une polarité entre le corps et l'esprit de cette tension-là. Et donc, c'est tout un pattern que je génère constamment dans mon corps pour créer une sensation, pour créer un high. Et cette sensation-là, cette émotion-là vient créer un high avec lequel j'ai l'impression de m'expérimenter. C'est-à-dire que si je ne vis pas cette expérience-là de high, de peine, avec tout le pattern, le mindset qui vient avec, c'est comme si je ne suis pas vivante. C'est comme si je ne suis pas en vie. C'est comme si je ne peux pas expérimenter quelque chose de plus vrai. Et c'est comme si je suis un peu toujours une drug addict à aller constamment toucher cette énergie-là, de cette émotion-là, qui vient feeder, en fait, cette tension-là, ce traumatisme-là, et qui vient la nourrir. Donc, qui vient constamment alimenter le processus de l'attention pour que l'attention gagne toujours la place versus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi à un niveau plus profond. Ça, je ne peux pas y avoir accès parce que c'est toujours cette énergie-là, cette émotion-là, cette drogue-là de ressentir que je me fais abandonner qui vient prendre la place dans mon expérience vivante, dans mon expérience humaine, dans mon expérience de femme. C'est ça qui va prendre la place plutôt qu'aller en dessous et ressentir quelque chose de plus balancé par rapport à qui je suis en dessous. Et c'est vraiment important parce que, et je le dis sans gêne et sans condamnation, ça fait de nous des drogues addicts. Ça fait de nous des drogués d'avoir toujours ce high-là, toujours cette peine-là, toujours cette même émotion-là qui vient se placer dans nos expériences, dans le rapport à l'autre, toujours cette même peur-là, toujours cette même angoisse-là. Donc, c'est toujours un même mécanisme qui vient toujours s'infliger, qui vient toujours se conditionner, se rajouter. Donc, on n'a jamais une expérience neutre de la vérité en dessous par rapport à ce qu'on ressent vraiment, par rapport à ce qu'on est supposé de faire, par rapport à c'est quoi notre contrat réellement avec l'autre personne, qu'est-ce qu'on est supposé de faire ensemble. Il y a toujours cette chose-là qui vient habiller tout l'espace. Et donc, souvent, ça, c'est une réponse au fait qu'on n'est pas prête à aller dans un espace plus profond pour réclamer notre pouvoir. Et à juste raison, ça peut faire très peur de toucher puis de connecter son pouvoir profond, surtout quand la polarité avec la personne vient vraiment initier ça, vient vraiment réveiller certaines choses en nous par rapport à ça. Et donc, on a très peur de toucher à notre pouvoir, donc on va toujours systématiquement aller vers cette option-là de feeder, de nourrir la sensation de high créée, générée par ce traumatisme-là, plutôt qu'aller plus profondément puis de voir à quel point on est dépendant, on est addict à la sensation que ça nous crée et surtout qui je serais ou qui on serait si on n'était pas identifié à ce traumatisme-là. C'est-à-dire si moi je lâchais prise sur ce sentiment d'abandon-là. Si je voyais qu'il y a autre chose, là, si j'ai fait le tour, là, et puis il y a autre chose que je peux expérimenter dans la vie, que toujours cette blessure-là, quand je rencontre quelqu'un ou quand je vis quelque chose, soit une amitié ou une connexion, peu importe, il y a autre chose que ça. Donc, qui je suis maintenant? Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on est tellement attaché à notre histoire, notre traumatisme, à notre blessure, de ne pas vouloir aller plus profondément. Je ne dis pas qu'elle n'est pas réelle. Je dis juste qu'on aime la préserver dans un statu quo pour qu'elle devienne l'histoire du narratif de notre vie qui fait qu'on n'est pas capable d'aller plus profondément en dessous dans le pouvoir, dans qui on est, dans l'énergie qui est prise en dessous, la vraie énergie de force de notre pouvoir créatif. Parce que ça l'entretient une petite bulle dans laquelle on n'expérimente jamais autre chose dans la vie. C'est une petite bulle qui fait qu'on n'expérimente jamais autre chose dans notre cœur, on n'expérimente jamais autre chose dans notre womb, on n'expérimente jamais autre chose nulle part à l'intérieur de nous que cette histoire-là, cette sensation forte-là, ce que ça vient créer dans notre vie. On est addict et à ça, vraiment comme des drug addicts, on est dépendante à cette sensation-là. Et ce que j'ai découvert de vraiment beau récemment, c'est que j'ai pu avoir ce recul-là et voir comment ça me faisait perdre de l'énergie. Comment ça faisait littéralement couler, créer des fuites dans mon système énergétique, ce qui fait qu'après, j'étais épuisée. Après, j'étais à plat. Après, j'étais vraiment déprimée. Petite dépression jusqu'à temps que je revienne dans ma méditation, que je revienne à moi, que je reconnecte, que je restabilise mon corps,
que j'aille plus profondément, que je vois la vérité, tout ça, mais ça crée ce pattern-là. Donc, il y a constamment une fuite d'énergie dans notre système pour fider ça versus qu'est-ce qui se passe si j'apprends à contenir, maintenir mon énergie, voir plus profondément la racine de ça et apprendre à avoir une réponse qui est plus balancée. Et qu'est-ce qui se trouve vraiment en dessous dont j'ai vraiment peur, qui fait que c'est toujours ça que je vais nourrir. Parce que quand on veut vraiment son pouvoir, quand on veut vraiment grandir dans son pouvoir, dans son énergie créatrice sexuelle, qu'on veut accomplir quelque chose, qu'on a un désir qu'on aspire à voir manifester et à créer, il y a un moment donné que quand on vient vraiment sérieuse par rapport à ça, on arrête de nourrir ces petites entités-là, ces petites histoires-là, ce narratif-là. Il y a quelque chose qu'on n'a plus besoin d'aller chercher là parce qu'il y a quelque chose d'autre de plus profond qu'on veut laisser voir jaillir en nous. Et moi, c'est devenu très clair récemment, quand j'ai vécu cet épisode-là, c'est devenu très clair que c'était le temps pour moi de passer à autre chose parce que j'ai eu le recul. J'ai pu voir, j'ai pu prendre conscience à quel point j'avais cette tendance à être addict à ce narratif-là, même si ça prenait plus autant de place que ça le prenait avant. Il y avait encore cette sensation-là que je venais toujours chercher pour bloquer quelque chose en moi. Donc, ça a été vraiment un cadeau de prendre conscience de ça, puis je le vois beaucoup autour de moi, chez les femmes. Quand on veut passer à un autre niveau, quand on veut apprendre à lâcher ça, c'est juste à se mettre dans un espace où on peut juste prendre conscience. Donc, c'est pas de juger, puis c'est pas de dire que le traumatisme, il n'est pas réel. Il faut vraiment faire attention. On a des blessures, on a des traumatismes, mais c'est de se permettre de dire, attends, comment je gère ça? Comment ça vient affecter ma vie et est-ce qu'il y a quelque chose de possible pour moi d'aller plus profondément maintenant? Et ça commence dans le corps, ça commence nul autre dans le corps. Il n'y a pas de transformation si ce n'est pas dans le corps. Il n'y a pas de changement si ce n'est pas enraciné dans le relâchement des tensions qui prennent racine dans notre corps. Et c'est à ça que je vous invite. Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver les informations en bas dans la description du vidéo. Ça va me faire plaisir de vous recevoir dans la pratique Origin Yoga. J'espère que ça vous a donné des clés pour aller un petit peu plus loin dans ce que vous vivez, dans ces patterns-là peut-être qui sont là dans votre vie.